Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on parle de l'alimentation du sportif, hein. Donc, sachez que l'alimentation du sportif concerne la nutrition spécifique à la pratique d'un sport. Elle se décline traditionnellement en trois phases, hein. L'avant-sport, le pendant l'activité sportive et après l'effort, hein. Donc, tout à l'heure, on parlait des trois parties, hein, de l'alimentation de la journée. Le petit déjeuner à ne pas manquer, surtout pas. Et puis, il y a le déjeuner et puis le dîner le soir, hein. Pareil, il y a des heures à respecter pour ne pas, surtout dormir manger tard et dormir avec autant de nourriture dans le ventre. Justement, on parlait du petit déjeuner, hein. Que faut-il avoir dans le petit déjeuner? Donc, ici chez nous, hein, là, on parle de pain, de bouillie, mais en dehors de la bouillie et du pain, mais il y en a qui vont direct, hein, comme Aïmolou. Euh, Ouais, tiens. Aïmolou, comme dès le matin, c'est la pâte. Est-ce que c'est bon ça, docteur? Non. Le petit déjeuner, on l'a dit, une boisson chaude, du lait, peut-être un produit laitier, oui, des fruits. Si on veut s'adapter, une bouillie de tapioca, une bouillie de maïs avec un peu de lait de soja le matin ou un peu du lait. On a réglé le problème de la boisson chaude, on a réglé le problème du produit laitier et on ajoute un petit fruit. Mais aller direct au com le matin, c'est pas ça qui est conseillé. Mais au-delà de ce que d'autres consomment, c'est qu'on a beaucoup de sportifs, on a beaucoup de jeunes même en fait, et nos enfants qui vont à l'école, on a perdu de plus en plus l'habitude de faire prendre du petit déjeuner aux enfants. Où les enfants quittent la maison le matin, on leur remet un 100 francs, un 200, un 500 francs, allez vous débrouiller à l'école, et certains même ne mangeront pas vraiment en récréation. Ce n'est pas bon du tout. Il faut qu'on commence on retourne, pas encore commence, on retourne à cette alimentation de base du matin où l'enfant doit prendre son petit déjeuner à la À la maison maison, avant de avant partir. d'aller à l'école. C'est important, hein. Ils Oui, sont tellement pressés. Ils sont tellement pressés que, allez, hop, ça y est, on y va. C'est Ils se les, lèvent le matin tard, c'est ils les, dorment c'est les, tard. c'est les parents qui, normalement, veillaient à ce que ça soit bien fait. Oui. Il ne faut pas se presser. Il faut prendre du temps pour se Ouais. lever tôt, prendre du plaisir à manger. Parce que tu ne peux pas imposer le même rythme que tu as aux enfants. Moi, je préfère réveiller un enfant 1 heure avant pour qu'il prenne le temps de manger que de le réveiller en 15 minutes. Il faut se laver, il faut se brosser, il faut s'habiller. Ah Et non, courir, oui, non. Et c'est on ne vrai court que. pas derrière le temps. Il faut se lever bien avant. Il faut passer du temps avec soi-même. Je le dis toujours, si vous ne passez pas 15 à 30 minutes avec vous tous les jours, tous les matins, vous commettez une faute professionnelle. Donc, du coup, c'est pareil pour les enfants. Il faut les inculquer ça dès le départ. Dès le Et le départ, petit déjeuner, absolument. c'est le repas le plus important. Je le dis toujours, ne sautez pas le petit déjeuner. Que vous soyez sportif ou pas. Et chez le sportif, c'est encore plus important. Un petit déjeuner de roi. Mangez comme un chef le matin. À midi, vous mangez un peu ce que vous voulez. C'est en ce moment que vous pouvez faire vous pouvez vous faire plaisir. Mais le soir, s'il vous plaît, mangez comme un mendiant, quoi. On ne mange pas beaucoup le soir. Ouais. Sinon, un de mes mentors qui me le disait, prenez bien soin de votre corps les 30 premières années et votre corps prendra soin de vous les 30 autres années. Ça résume tout. Donc, du coup, Tout se prépare, fais hein. attention à ce que tu manges. Et Oui. c'est à la base. Si vous apprenez aux enfants à bien manger dès le matin, qu'ils soient sportifs ou pas plus tard, ben, ils vont apprendre à le faire. C'est une habitude, c'est une Ouais. discipline. Je disais ça tout à l'heure au docteur. Nous, on a peut-être un peu eu la chance. On est dans le domaine du sport, on est dans le domaine du football. On nous l'a imposé. Mais après, c'est tellement facile d'inculquer ça dès le départ. C'est une éducation. De la même chose de la même manière qu'on fait l'éducation à l'école, l'éducation sur l'alimentation est hyper importante. Est-ce qu'il y a des façons de manger? Est-ce que là tout à l'heure on disait qu'il faut pas, il faut prendre son temps pour manger, mais est-ce que manger trop rapidement aussi, est-ce que c'est mâcher? Enfin, il faut prendre le temps de mâcher, non? Il faut. absolument. Il faut prendre le temps d'être soi-même, en fait, on Ouais. peut le dire. Et donc, manger rapidement, avaler un repas parce qu'on est très pressé, est dommageable pour l'organisme parce qu'on l'a appris à l'école et tous l'ont appris. Il y a des enzymes qui vont intervenir, depuis la bouche, et il faut prendre le temps de bien mâcher l'aliment. Et tout au long du processus digestif, il va y avoir plusieurs phases qui vont intervenir et donc il est important de prendre le temps de manger calmement et de ne pas être pressé. Donc on le disait tout à l'heure, les enfants sont pressés le matin, mais il faut qu'ils dorment tôt, il faut prendre le C'est temps le ça, il matin, faut laisser le il faut se téléphone le contacter. soir. Il ne faut pas rester Ouais, le Devant la sportif télé. qui reste avec son portable jusqu'à minuit, 1 heure du matin, alors qu'il a un entraînement le matin. À Mais 6 écoutez, heures, c'est compliqué. tout est faussé. Ah Donc bah il faut oui. manger
calmement. Il faut prendre le temps de bien mâcher les aliments. Et comme disait mon cher ami, il faut manger le matin comme un roi, on le disait, à midi comme un prince et le soir comme un mendiant. Mais nous avons tous inversé, hein, pas tous. Et là, le soir, là, c'est là où on se pose même. C'est vrai, c'est le soir, C'est parce le que le soir matin, qu'on se pose. On est pressé, on saute. Ouais. On court pour aller au boulot. Là, on ne parle pas obligatoirement des sportifs. À midi, on est au boulot, on mange quelque chose. Et le soir, on revient, voilà, c'est moi, je suis rentré. Ouais. Et là, on rattrape toute la journée. C'est ça, c'est pas bon. C'est vraiment dommageable pour notre santé. C'est clair. Je vais juste ajouter, avec ta permission, il a parlé de prendre le temps de manger. En fait, il faut prendre le temps de mastiquer, parce que c'est un processus. Oui. Il faut prendre le temps de le faire. Il faut prendre du plaisir. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ballonnement, rot, et après, on a des gaz qui ne finissent pas. C'est hyper important. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Donc, prendre le temps, c'est un plaisir. Hein. C'est un plaisir avant tout. Donc, prenez le temps de manger, prenez le temps pour vous, hein, parce que c'est très important. C'est vrai que là, notre génération, on court tous les jours, H24. Donc, dès le réveil jusqu'au coucher, même en dormant, j'ai même l'impression que ça continue. Que ça continue. Mais dites-moi, que conseillez-vous à des jeunes sportifs qui ont envie, par exemple, de pratiquer un sport intense ou non, mais que leur conseillez-vous en tant que, pour se préparer justement pour attaquer ça, la compétition? On parlera de l'hygiène du sportif. Et en parlant de l'hygiène du sportif, on a parlé de l'alimentation. On a dit de manière globale ce qu'il faut manger. Nous avons parlé de la réhydratation du sportif. Mais l'hygiène du sportif même tient compte d'abord du temps de sommeil. Il faudrait que le sportif comprenne qu'il doit bien dormir en termes de qualité du sommeil. Et surtout, dans cette qualité du sommeil, comprendre que ça permet de réparer beaucoup de choses au niveau de son organisme. Et donc, on vient de le dire, on ne va pas rester sur les réseaux sociaux jusqu'à 1h, 2h du matin. Il faut dormir suffisamment, ou du moins en qualité, pour pouvoir être bien dans sa peau et dans son mental. Il faudrait bien entendu faire attention à son rythme de vie personnel, diminuer le stress. Le sport va aider à diminuer le stress, mais pouvoir être bon mentalement, il faudrait prévenir les infections. Et donc, on ne va pas dormir n'importe où, n'importe comment. Se prévenir du paludisme, on doit tenir compte de tous ces aspects. Il faut éviter le dopage. Aujourd'hui, comme je dis, il y a des sportifs qui utilisent quelque chose qu'on appelle le 4 gigas. Le 4 gigas, ils mélangent un peu du sodabide, de la vitamine C, en tout cas tout ça, et ils appellent 4 gigas pour booster l'organisme. C'est du dopage. Et ce dopage ne permettra pas d'aller loin dans la vie. Il faudrait donc que le sportif crée autour de lui un cadre mental pour se dire que si je veux être sportif de haut niveau, il faut se préparer bien à l'avance, il faut cette hygiène de vie, il faut, en dehors de l'alimentation, du mental, de la préparation physique ou bien de l'entraînement, avoir toute une hygiène de vie propice à aller loin, donc éviter les dopages, éviter de consommer de l'alcool, éviter de consommer du tabac et tout le reste pour pouvoir aller loin. Pour pouvoir aller loin, absolument. Les sportifs diront mieux que nous comment ils ont fait pour être à ce niveau de Parce que c'est quand même intense. Hein, on parle du foot là, mais c'est intense. Hein, c'est quand même 90 minutes. Si tu veux faire du sport, il y a des contraintes. C'est un sacrifice. Tous ceux qui réussissent aujourd'hui, docteur, il l'a dit, hein, c'est vrai que lui, il est en train d'énumérer, on nous apprend ça, mais tu es obligé d'implémenter. Sinon, tu ne fais même pas 5 ans de carrière, quoi. Ah oui, donc, ils le savent. Ici, encore au Togo, ou en Afrique, on peut être laxiste, mais en Europe, ça veut dire que c'est quasi, c'est religieux, quoi. Donc, il l'a dit, hein, le sommet doit être de qualité, ce n'est pas forcément la quantité. Il faut se préparer à dormir. Il ne faut pas être connecté 3 heures ou 2 heures avant d'aller au lit. Après, il y a des cycles de sommeil, en fait. C'est-à-dire que tu rates 20 heures, c'est après 22 heures qu'il faut attendre. Il y a des cycles avant de dormir. Et chaque fois que tu dors, il y a des choses qui se passent dans ton corps pendant que tu dors. Donc, si tu t'amuses, tu vas en boîte pendant 2-3 fois dans la semaine, c'est fini, tu as bousillé ta semaine. Ouais, et c'est ce qui arrive souvent avec les Africains et les Sud-Américains. Après, tu as l'alimentation, on vient de le dire. Il faut s'alimenter, il ne faut pas manger, il faut s'alimenter, nourrir son organisme. Il a parlé tout à l'heure de quelque chose qui est hyper important, l'alcool. Parce que les gens noient souvent leur stress dans l'alcool, oui, soit avant le match. Et je peux comprendre, mais il faut juste savoir que l'alcool, c'est de l'eau, comme le disait Demercouille. Derrière aussi, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas quantifier, c'est avoir des attitudes mentales positives. C'est ce que je fais d'ailleurs dans mes séances de coaching. Je suis coach holistique. Il faut
avoir des attitudes mentales. Il faut savoir aller au-delà du stress. Et les attitudes mentales, c'est quoi? C'est penser positif, c'est avoir des idées positives, c'est parler positif, c'est avoir des attitudes tous les matins. Chaque matin, tu me dis comment tu te réveilles, tu me dis ce que tu fais les matins, je te dis ce qui va t'arriver dans ta journée. Tu dois prendre le temps de méditer, de lire, de boire, de faire des exercices, même à la maison avant le sport. Des petites choses là, je les appelle des activités à haute répercussion. Ce sont des activités qui vont te servir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, que tu dois t'instaurer avant même d'aller sur le terrain ou avant d'aller travailler pour quelqu'un. Voilà ce que je voulais ajouter. Absolument. On prendra le temps de faire une émission là-dessus, sur le mental. C'est très, très important. Docteur Kouvaé, vous êtes président de l'ONG Visa Volontaires internationaux en Afrique. Quel est l'objectif de cette ONG, s'il vous plaît? L'ONG Visa, nous intervenons dans le domaine de la santé surtout. Nous travaillons sur 4 thématiques importantes, que sur la prévention du diabète, de l'autisme. Nous parlons de la prévention des cancers féminins et de la médecine sportive. Donc nous conseillons les jeunes dans le cadre de la médecine sportive et invitons les jeunes justement à la pratique de l'activité physique. Ouais, justement, vous organisez un événement là du 27 juillet au 2 août, donc à Anéha. Donc, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, qu'est-ce que c'est, ça va apporter quoi à la jeunesse? Surtout. C'est un camp sportif et touristique à Anéha. Et nous amenons des jeunes pendant une semaine autour des lacs, dans la région de la préfecture des lacs. Et nous allons les inciter à pratiquer plusieurs sports. Il va avoir donc des activités de football, des activités de basketball, de handball, d'aviron sur le lac Togo. C'est génial. Et donc, on voudrait que les jeunes comprennent plus les autres sports, qu'ils aillent au-delà peut-être de la partie du football de base. Donc, c'est des jeunes enfants que nous amenons. Autour de ces activités sportives, il va y avoir des séances de coaching, des séances de discussion, pour parler un peu du dopage, des activités qui ne sont pas très bonnes pour la jeunesse. On va parler un peu de l'éducation à la sexualité. Et nous allons mettre tout ça tout autour des activités touristiques, visite tout autour du lac Togo, à Nidi, à la maison des esclaves, au niveau des palais royaux de la région des lacs, un tour sur le lac Togo avec Miadjoé, et puis des activités de prévention du diabète. Nous allons faire des séances de dépistage du diabète. Nous allons éduquer les enfants, les jeunes sur ce que c'est que le diabète aujourd'hui, comment manger pour prévenir et comment faire de l'activité physique ou garder l'activité physique pour la prévention du diabète. Oui, il faut les préparer dès maintenant, parce que le diabète, ça ne touche pas que les vieux. Absolument pas. Il faut que tout le monde, les jeunes, sont... Des jeunes, et le plus paradoxal, c'est de dire au niveau des jeunes, nous avons le diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète qu'on considérait comme des diabètes de l'adulte, que nous avons de plus en plus, parce que il y a cet atavisme social qui pense que lorsqu'on est gros, lorsqu'on est obèse, lorsqu'on a de l'embonpoint, c'est qu'on est en bonne santé et que socialement ça va mieux. Mais non, tout va bien. Il faut qu'on fasse l'effort de faire comprendre aux jeunes qu'il faut garder la forme, il faut garder, comme on le dit, un indice de masse corporelle normal. Et pour ça, il faut faire de l'activité physique. Donc ça va être intense. Une semaine intense. Une semaine de pratique intense, d'activité physique, de conseils nutritionnels également. Nous allons parler aux jeunes de l'alimentation du sportif. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas et comment, comme le disait mon cher Abed Sama tout à l'heure, à quelle heure dormir, comment dormir, quelle est la qualité du sommeil, parce que nous voulons préparer ces jeunes à... même s'ils ne seront pas très professionnels ou professionnels en matière de sport, il faudrait qu'ils aient une carrure de sportifs et apprendre demain à faire face aux difficultés. Mais ils ont de la chance. Ils ont une chance incroyable. Bonne semaine. Ils n'ont pas connu ça. Vacances, là, donc ça tombe J'aimerais bien. être à leur place. Je lui dis, waouh, dites-leur que moi j'ai dit qu'ils ont de la chance. Si j'ai l'occasion de leur passer un message, je le ferai. Parce que c'est une chance incroyable. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ouais. Non, mais c'est ça. Est-ce qu'ils mesurent ça? Non, à cet âge, s'ils arrivent à être là déjà, on appelle ça des place to be. C'est l'endroit où il faut être. Après, le reste, la graine est plantée. Ouais. Nous, on nous a imposé. Donc, quand on t'impose, il y a la contrainte. Là, il y a le ludique qui est là. Et ils apprennent en s'amusant. Et c'est hyper important parce que c'est les jeunes aussi. Il ne faut pas les traumatiser. C'est des vacances. On joint l'utile à l'agréable. Franchement,
Bravo, félicitations, docteur. Ah oui, non, mais ça va être bien, c'est chouette. Au moins, bah, allez-y, hein, les jeunes. Donc, il n'y a pas comment il faut s'inscrire, tout le monde peut venir, comment ça va se passer? Oui, ça se passe en fait, les inscriptions se passent au niveau de notre ONG. Nous sommes situés à Vénou, Oui. et pas très loin de l'église évangélique presbytérienne d'Aveynou. C'est là que se trouve le siège social de l'ONG Visa. Et en fonction des activités, des sports, etc., on définit des catégories de participation. Donc, on est ouvert, je ne sais pas s'il faut donner un numéro. Oh, bien sûr, allez-y, hein. Le mien, c'est le 90 21 15 31. 90 21 15 31. L'assistante. L'assistant 90 74 70 33. 90 74 70 33. Donc, nous sommes vraiment ouverts à toutes les participations, aux discussions en fonction des sports, en fonction de la durée de participation que certains peuvent faire. Et même les personnes, les adultes, les personnes peuvent également participer avec nous aux activités d'aviron. Sûrement, beaucoup ne connaissent pas l'aviron. Ça se passe sur le lac et tout le reste. Merci déjà à la Fédération togolaise d'aviron qui nous accompagne. Et donc, voilà, nous sommes ouverts. Les gens peuvent s'inscrire, hein. Moi, je vais leur redonner le numéro de téléphone. Donc, si vous aussi, vous souhaitez participer aux activités qu'organise l'ONG Visa, volontaire donc, international pour l'Afrique. Donc, allez-y, ils sont à Vénou. Donc, vous pouvez les joindre et continuer encore à vous inscrire, hein, sur le plus 228 90 21 15 31 ou sur le 90 74 70 33. Donc, allez-y, c'est ouvert à tout le monde. Vous allez passer un bon moment. C'est les vacances, profitez et puis prenez soin de vous. Il faut prendre plaisir dans tout ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on s'épanouit. N'est-ce pas? Absolument. Eh bien oui, hein, c'est ça. Que peut-on retenir, messieurs, de tout ça? On va commencer par quoi, Barry? Je passe la main. Bon, il dit qu'il passe la main, il m'a eu. J'aime pas tirer les pénaltys en premier, mais je prends. Ce qu'il faut retenir, c'est que il faut déjà apprendre à bien vivre. Bien vivre, c'est bien s'alimenter. Et bien s'alimenter, c'est ajouter de la vie à sa vie. Et ça s'apprend. Il n'y a pas de hasard. Et si aujourd'hui il est là, il va pas vous donner son âge. Je ne vais pas vous donner mon âge. Si quelqu'un pose la question, on le fera. Mais je peux vous dire qu'on n'a pas le même âge que toi. Parce qu'on a appris à le faire depuis un bon moment. Balle perdue. Et vous, docteur, hein, dites-moi. Je dirais que nous sommes un carrefour historique au niveau de notre nation, où nous devons faire l'effort de rapporter plus de médailles, de performances dans tous les domaines sportifs pour notre nation, et ça va passer par une bonne alimentation. Donc tous les sportifs à tous les niveaux, de toutes les fédérations sportives, réapprenons à manger correctement et comprenons que l'alimentation du sportif, comme nous l'avons dit, sera la base, le socle des bonnes performances, et que Dieu nous accompagne dans nos différents sports. Il nous accompagnera, comme on dit. Amen, amen. Et oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, hein, de m'avoir accompagné ce matin dans cette émission. Docteur Kouvaé, je rappelle que vous êtes médecin du sport et président de l'ONG Visa Volontaires Internationaux en Afrique. Et monsieur Madou, hein, de Sama, qui est conseiller en nutrition. Donc, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de... Il y a tellement de choses à aborder, il y a énormément de choses à aborder. Un grand merci à vous, hein, messieurs. Merci, Akbelo. Un grand merci à notre partenaire Voltic. Merci à Clesso et puis à Fofo à la régie. Et puis je vous retrouve demain. Grand merci à vous, tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission. À demain. Bye bye.